Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Diversité, l'émission qui te donne la parole chez toi. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de Caroline Jurek. Commerçante du centre-ville de Dijon, amoureuse des artistes, elle va nous faire découvrir sa façon d'appréhender l'actualité et de vivre pleinement sa région. Bonne découverte à vous! Eh ben, je m'appelle Caroline Ghizzi à l'origine, Jurek maintenant. Je suis d'origine italienne et j'ai épousé un Polonais. J'ai 56 ans, je suis mère, je suis grand-mère. Actuellement, j'ai une boutique de décoration, mais j'aime pas m'arrêter à ça parce que c'est un métier passager. Je suis bourguignonne réellement depuis 16 ans, alors que j'avais déjà vécu en fait à Dijon. J'ai vécu un peu partout dans 12 régions différentes et je suis revenue ici parce que je trouve que c'est une région formidable, certainement ma préférée avec la Bretagne. Voilà. Il y a plusieurs raisons à cela. C'est un endroit, c'est la plus vieille maison de la ville. C'est un endroit qui a une histoire un peu romanesque, notamment des scènes de Cyrano de Bergerac ont été tournées ici. Voilà. Il y a les formidables maîtres des lieux, Jean-François et Lydia, que j'adore. Et puis c'est un endroit auquel je suis liée par la musique en fait, puisque j'y organise à peu près tous les 2 mois, hors temps de la Covid, des petits concerts privés. Voilà. Alors après, il y a des ressentis à plusieurs niveaux. En tant que commerçante, c'est une période archi difficile, aucune idée de ce que ça va être par la suite. Je fais quand même partie, malgré tout, je ne vais pas me plaindre parce que je fais quand même partie des privilégiés. Je ne sais pas si on va pouvoir continuer notre activité, mais moi je n'ai perdu personne. Et voilà, je pense à tous ces gens qui ont perdu quelqu'un. Après, sur la période et sur les contestations, moi, ce gouvernement, ce n'est pas forcément celui auquel j'adhère, mais je ne tire pas sur l'ambulance. Je n'ai pas l'habitude de crier avec les loups et je me dis que si toute cette énergie dépensée par les gens à rouspéter contre tout avait été mise au service de la lutte contre la Covid, parce que l'ennemi, là, c'est pas le voisin, c'est pas le gouvernement. Tous les gouvernements sont sur le même, avec la même problématique. L'ennemi, c'est la Covid, voilà. Et que plus on est solidaire, plus on s'en débarrasse. Ces jours-ci, moi, j'arrête pas de dire aux gens, qui me disent, oui, les personnes âgées qui vont être confinées, les pauvres. Eh bien, au lieu de passer un quart d'heure à essayer de me convaincre que c'est terrible, tu prends ton téléphone, t'appelles n'importe quel EHPAD, tu dis voilà, qui a peu de visites, qui a peu de coups de fil, et puis tu parles aux personnes. Voilà, juste emmener de la positivité et
il n'y a que la solidarité, je pense, qui peut permettre de faire avancer les choses. Et je trouve que ça a créé beaucoup de divisions, beaucoup. Ça va être certainement à compter parmi les grands dommages collatéraux. Voilà. Eh bien, mes passions, j'en ai pas mal. Hein. Alors j'allais dire la musique, mais surtout les artistes. Je suis passionnée par les gens qui sont capables de faire ce que je suis incapable de faire. Voilà, je pose devant un piano et à part au clair de la lune, je ne vais rien pouvoir jouer d'autre. Et encore. Alors, ça va faire très bateau ce que je vais dire, mais je suis réellement passionnée par la vie. Je ne suis pas croyante et je trouve que c'est un miracle extraordinaire. Cette vie, des fois c'est idiot, hein, mais je sais pas, voilà, une odeur qui va passer, un coup de vent, où ma première sensation ça va être que c'est désagréable et d'un seul coup je vais me dire mais c'est fou quoi, je suis vivante et je suis en train de sentir le vent, je suis en train de sentir la pluie et alors 99% des fois je veux m'abriter de la pluie et puis d'autres fois je veux la recevoir cette pluie parce que je me dis mais qu'est-ce que ça peut être extraordinaire la vie, alors pas pour tout le monde, hein, j'ai la chance de ne pas être particulièrement malade, de pas être particulièrement dans le besoin, etc., d'avoir tous les gens que j'aime autour de moi. Mais j'ai plein de passions parce que enfin, tout est passionnant, je trouve, en fait. J'adore, voilà, j'aime les artistes, pas que les musiciens, j'aime tous les artistes, particulièrement la musique, mais j'aime les gens d'autres cultures. J'ai la chance, moi je suis d'origine italienne, mon mari est polonais, vrai de vrai, hein. Il est resté en France, il avait 20 ans, j'ai des neveux cambodgiens, ma grand-mère paternelle, après l'assassinat de mon grand-père, a été remariée avec un monsieur sierra-léonais, donc j'ai une partie de ma famille qui est métisse, et c'est merveilleux toutes ces couleurs, quoi. Voilà, donc ce qui me passionne, c'est d'être vivante. Voilà. Le hasard. Tout à fait, le hasard des rencontres, puisque pendant des années, j'ai eu la chance de ne pas avoir à travailler. Je me suis occupée de mes enfants parce que mon mari était international de hockey sur glace. Donc lui, il jouait au hockey, on changeait de club, donc moi, je le suivais. Alors j'ai d'abord eu mes enfants. Ensuite, un jour, j'écrivais, voilà. J'écrivais des nouvelles pour enfants, des petites poésies, des chansons. J'ai envoyé à Francis Cabrel et j'ai eu la chance d'être prise comme élève. Hein. Voilà. Et puis là-bas, j'ai fait des rencontres. Et puis, je suis devenue agent d'artiste. Et puis, j'ai fait plein de choses. J'ai fait tourneur, j'ai fait régisseur, j'ai monté des festivals. Enfin, j'ai fait à peu près tout ce qu'on peut faire dans ce métier, même conduit des camions. Et... sauf musicienne. Et puis j'étais tout le temps sur la route, surtout les 3 dernières années. De 2004 à 2007, j'ai passé beaucoup de temps en tant que régisseur sur la route avec des artistes. Et puis ça me manquait de ne pas être là avec mes enfants, etc. Et j'ai un ami qui avait une boutique de déco à Paris et puis qui m'a dit écoute, parce que je lui disais que j'en avais marre d'être sur la route, il m'a dit si tu veux t'arrêter, je crée une boutique à Dijon et puis quelques mois, puis après on s'associe, puis en fait il nous l'a revendu au bout d'un an. Voilà, ça s'est fait comme ça, le hasard. Alors, positif, alors énormément. D'abord, il y a la situation géographique. On est loin de rien, en fait. Bon, il n'y a que la Bretagne qui me manque un petit peu plus. Si de temps en temps, on pouvait retourner la pointe dans l'autre sens. Voilà. Mais géographiquement, c'est génial. On est près de toutes les montagnes. On n'est pas loin de Paris en TGV. On n'est pas loin de l'Allemagne, pas loin de la Belgique en train non plus, pas loin du Sud. Enfin, c'est vraiment... je trouve que la situation géographique est parfaite. Je trouve les saisons relativement marquées par rapport à d'autres régions et j'aime assez ça, que les saisons soient différenciées.
Puis c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau, en dehors du fait que c'est le meilleur vin du monde et puis qu'on y mange très bien. Qu'est-ce que c'est beau, Dijon, qu'est-ce qu'elle est belle cette ville, je me lasse jamais, je me balade souvent le nez en l'air et on découvre sans arrêt un tas de choses, mais toute la Bourgogne est belle, ouais, je trouve que c'est la région qui réunit le plus de... un peu tous les critères, quoi, voilà. Ouais, après, il y a un tas de choses impossibles, comme des journées de 30 heures, des trucs. Qu'est-ce que je voudrais changer dans ma vie à moi? Eh bien, en fait, pas grand-chose. J'aurais juste aimé avoir plusieurs vies pour faire plus de choses. Mais si, non, vraiment, trouver le temps de sortir encore plus, quoi, d'un point de vue culturel. Mais ouais, c'est juste ça, c'est le problème que les journées, je fais beaucoup de choses. Les journées ne sont pas assez longues, quoi. Je voudrais avoir plus de temps. Alors j'ai besoin de l'équilibre entre les deux. J'ai absolument besoin. J'ai beaucoup vécu en ville parce que ma vie correspondait plus à la ville. Là maintenant j'habite un peu plus à la campagne. J'ai absolument besoin de savoir qu'en très peu de temps je peux être à la campagne et quand je suis dans l'autre sens, en très peu de temps je peux être en ville parce que la ville apporte tout ce qui est le côté culturel, voilà, tout simplement. Et puis la campagne, c'est la vie, quoi. C'est la nature, c'est la respiration. Je suis très proche des animaux. Et aussi, j'aime les paysages, j'aime les herbes, j'aime la flotte. Voilà, donc il me faudrait en fait une île avec la montagne, des prés. Alors, quelque chose là, ces jours-ci, qui me tient particulièrement à cœur, hein. C'est, tout le monde en a plus ou moins entendu parler, là, en ce moment je m'investis un petit peu. Si je dis Bertrand Camel, il y a des gens à qui ça va parler, voilà. Donc ce jeune homme de 30 ans qui est mort d'un cancer du pancréas, que des personnes qui regardent Koh-Lanta savent bien qui c'est. Alors ça me tient particulièrement à cœur. Il y a toute cette tragédie, mourir à 30 ans d'un cancer, mais c'est surtout ce qui se passe là autour, c'est que je n'ai pas connu Becca. Voilà, maintenant je connais ses parents, Samir et Annick. Ce que génère ce jeune homme, c'est absolument incroyable. Une dame qui s'occupe de sa fondation, d'abord déjà sur son lit de mort, hein, il a quand même demandé que soit créée une fondation contre le pancréas, que sa mort serve à quelque chose. À 30 ans, je trouve ça merveilleux, voilà, d'avoir cette conscience-là. Et donc la fondation, la Dame de l'Arc m'a téléphoné la semaine dernière et ils n'ont jamais vu ça en fait, une telle mobilisation autour de quelqu'un qui n'est célèbre qu'auprès des gens qui regardaient Koh-Lanta. Et en fait, je suis en train de découvrir un homme merveilleux à un point incroyable, qui a des parents merveilleux. Son frère et sa belle-sœur sont venus tout à l'heure passer plus d'une heure vers moi au magasin. Il y a une famille merveilleuse. Donc ça, voilà, c'est quelque chose. En ce moment, là, on a fabriqué des cœurs. On a fait fabriquer des cœurs au chocolat par la pâtisserie Aurélien Duvois, rue d'Auxonne, qu'on vend au profit de la lutte contre le cancer du pancréas, donc pour la fondation Bertrand Camel. Et là, c'est tout un truc qui me touche, c'est-à-dire il y a la mort de ce jeune homme, il y a cette famille incroyable, formidable, d'ailleurs avec un frère excellent musicien,
voilà, qu'il a. Il y a tout ce que ça a généré de choses positives. Je me dis que vraiment, des fois, l'humain est merveilleux et que c'est dommage qu'il ne soit pas comme tout ce que je suis en train de découvrir autour de cet événement-là. Voilà.